tu veux te lancer dans la crypto, et tu as très vite compris qu'en fait, pour acheter des crypto-monnaies, il fallait passer par des exchanges. Qu'est-ce que c'est des exchanges? C'est des plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir rapidement mettre tes euros sur la plateforme pour les convertir en crypto-monnaie. Il faut savoir que les exchanges sont tous à peu près similaires, mais il y a des différences, et du coup je vais te proposer plusieurs exchanges que j'ai utilisés durant pas mal d'années quand même. Certains, j'ai des préférences pour certains. On va dire que certains ont des particularités, on va dire, intéressantes. Et je vais tout expliquer. Je vais aussi te montrer 2 exchanges que je ne te recommanderais pas si tu voulais commencer dans la crypto-monnaie. Ou même si tu es déjà dans la crypto-monnaie, 2 exchanges que je te conseille d'éviter pour gagner à la fois du temps et de l'argent. Alors, on y va. Premier exchange, c'est celui qui est sur l'écran, donc c'est Kraken. Kraken, c'est le premier exchange sur lequel je me suis lancé. D'accord, c'est le tout premier. Excellent. Vraiment. Gros défaut, pas assez de coins, pas assez de tokens. Il faut savoir que les tokens sur Kraken sont d'abord listés bien avant sur d'autres plateformes telles que Binance, KuCoin, FTX. Mais on va dire qu'il y a un service de maintenance qui est parfait. Le moindre problème, vous envoyez un mail au début, bon, vous avez une réponse automatique, mais vous êtes rapidement redirigé vers une vraie personne. Vous pouvez faire des virements SEPA, c'est-à-dire que vous pouvez virer vos euros vers la plateforme par virement. Virement, ça veut dire beaucoup moins de frais, d'accord? Ça veut dire que vous avez quasiment pas de frais lorsque vous déposez vos euros sur la plateforme. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres plateformes telles que Binance, etc. parce que vous devez faire des dépôts avec votre carte bleue. Là, c'est par virement. Et pour récupérer vos euros, c'est aussi par virement. Donc pareil, pas de frais. Donc je recommande Kraken pour les débutants. Et je recommande Kraken si, moi personnellement, c'est rare, mais dès que j'ai besoin de me faire un virement en euros depuis une plateforme de crypto-monnaie, je vire à chaque fois toute ma crypto en Bitcoin sur Kraken, je la convertis en euros et je me la renvoie. Voilà, donc Kraken, nickel, je recommande. Binance, sans doute la plateforme la plus célèbre, d'accord, c'est clairement la plateforme la plus célèbre. Très bien pour les débutants aussi. Bon, là par contre, il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que sur Binance, vous pouvez aussi faire du trading. Bon, sur Kraken aussi, mais je recommande vraiment pas, les frais sont vraiment chers pour le trading. Donc trading, il y a Binance Future, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire des effets de levier. Vous pouvez aussi stacker vos cryptos, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez placer vos cryptos comme sur un livret A, seulement les pourcentages sont beaucoup plus élevés. Au lieu d'être à 1%, on est sur du 7-8%. En fonction des crypto-monnaies que vous placez. Donc ça peut aussi être intéressant si vous voulez acheter des cryptos, les faire travailler sans vous en vous facilitant la vie, sans passer par la DeFi, etc. Donc je pense que c'est aussi une très bonne plateforme. Je pense que le combo Kraken-Binance déjà est largement suffisant. Et je pense que ce combo est parfait. Beaucoup de personnes vont vous dire d'avoir des comptes sur toutes les plateformes, je ne recommande pas personnellement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éparpiller énormément. Et je pense que si vous avez un compte Kraken et que vous avez un compte Binance, vous êtes tranquille. On continue. Alors, FTX. Alors moi, il faut savoir que FTX, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai beaucoup de collègues qui l'utilisent, notamment pour le trading. C'est très bien parce que au-delà d'avoir des tokens de crypto-monnaie, vous avez aussi des actions en bourse, telles que Apple, Tesla, etc., qui sont tokenisées. J'expliquerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous pourrez aussi faire du trading et acheter des actions autres que de la crypto-monnaie. Là où Kraken et Binance sont exclusivement réservés pour la crypto-monnaie. Donc ça peut être intéressant, les frais sont très faibles aussi. Je peux pas en dire plus parce que c'est vrai que c'est pas une plateforme que j'ai utilisée. J'ai créé un compte mais j'ai pas du tout utilisé la plateforme. Et pareil, je recommande. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour FTX, ça a été assez rapide. KuCoin.
c'est la plateforme que j'utilise actuellement. Donc sur KuCoin, je fais du coup de l'achat-revente de crypto-monnaies, je fais aussi beaucoup de trading. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est extrêmement ergonomique, que c'est entre guillemets le petit frère de Binance. J'avais envie de changer un petit peu. Et pour tout ce qui est... je pense qu'il faut avoir un tout petit peu plus d'expérience pour aller sur KuCoin, alors que Binance, tout est clair, tout est facile. Mais c'est très bien aussi. Donc je dirais, c'est un Binance... Si vous n'avez pas envie d'aller sur Binance, pour X raisons que ce soit, parce qu'il y a eu des petites histoires avec Binance aussi, avec parfois des cryptos qui sont bloqués, que vous pouvez pas retirer. C'est vrai que ça c'est vraiment leur spécialité, enfin, ça arrive régulièrement des petits soucis de cet ordre-là. Si vous voulez pas Binance, pour quelque raison que ce soit, KuCoin remplacera Binance sans aucun problème. Crypto.com. Alors, Crypto.com, c'est très spécial. Pourquoi? Parce que moi déjà ça me fatigue un petit peu de voir des acteurs faire de la promo mais bon, voilà. Le fait est qu'il y a énormément de personnes dessus. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur Crypto.com et qu'un de vos camarades est sur Crypto.com, vous pourrez instantanément lui envoyer des bitcoins, lui envoyer de la crypto-monnaie. La transaction prendra 15 secondes. Donc c'est extrêmement pratique si vous voulez par exemple, parce que moi j'achète régulièrement sur le Boncoin par exemple des matériels en crypto-monnaie. Il faut savoir que de plus en plus de personnes acceptent les crypto-monnaies en monnaie d'échange sur le Boncoin. Donc ça peut être très intéressant si les deux personnes ont un compte crypto.com. Pour la transaction, c'est très facile. Vous vérifiez le produit, hop, une fois que c'est bon, vous appuyez, vous validez, c'est fait. Je trouve ça même plus rassurant de recevoir des crypto-monnaies que des billets qu'il va falloir vérifier à la banque, etc. Ça peut être intéressant. Et leur carte bleue est géniale. Je parlerai de la carte bleue crypto.com bien plus tard. Tout ça, je recommande. Maintenant, on va passer aux deux plateformes que je ne recommande pas pour des personnes qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie. Coinbase. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis. Quoique non. Je pense que toutes les personnes qui ont utilisé Coinbase et qui ont utilisé aussi d'autres plateformes sauront qu'il y a un gros problème sur Coinbase. Les frais sont hallucinants. C'est doit être la plateforme qui a envoyé le plus de promos, je me rappelle, aux États-Unis, de building avec marqué Coinbase en grand. Les frais sont trop élevés. Pourquoi? Parce que Coinbase vous explique que lorsque vous faites une transaction pour changer une crypto A vers une crypto B, il faut savoir que le marché de la crypto-monnaie, si vous regardez la charte c'est le graphique, c'est extrêmement volatile. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir transférer vos crypto-monnaies pour les changer vers une autre crypto-monnaie, il va y avoir un temps, un intervalle de temps, un instant T, où en fait la valeur elle va varier. En 10 secondes, la valeur peut changer, je sais pas, en fonction de votre crypto-monnaie, je ne sais pas, mais ça peut aller très vite. Et du coup, Coinbase vous assure que le moment où vous voulez changer et le moment où vous allez changer, la valeur sera la même. Et pour ça, il vous facture, du coup, un gros pourcentage. 4-5%. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors oui, c'est bien de vouloir, du coup, figer la valeur de une valeur de la crypto-monnaie, mais c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Et en général, on est toujours perdant là-dessus. Voilà, donc Coinbase, voilà. eToro, c'est quoi ça? Hop, eToro, voilà. Alors, il parle de zéro commission. Il y a des personnes qui utilisent eToro, des personnes dans mon entourage qui utilisent eToro. Mais les frais sont, on va dire, un peu élevés. Vous n'aurez pas à avoir toutes les crypto-monnaies parce que eToro c'est vraiment pas basé uniquement sur les crypto-monnaies. Vous avez vu, ça parle d'actions, ça parle d'ETF, donc on est vraiment au sens large et on sent du coup que la crypto-monnaie n'est pas du tout leur priorité. Je pense que si vous voulez acheter des crypto-monnaies, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans une plateforme qui est vraiment spécialisée pour. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. Dans les prochaines vidéos, j'avais reçu un message du coup sur Twitter de quelqu'un. Parce que je suis très actif sur Twitter.
qui me demandait du coup est-ce que j'allais faire une formation, est-ce que tu recommandes une formation? Est-ce que je vais faire une formation? C'est pas du tout d'actualité, parce que j'estime que tout est sur internet, et en plus tout est sur internet en français. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher sur Reddit ou sur... Tout est sur internet en français et sur YouTube. Si je pense que je peux apporter une valeur ajoutée en proposant une formation à un prix qui est extrêmement raisonnable, je le ferai sans doute. Et si j'en vois pas l'intérêt, je vais pas faire une formation pour faire une formation. J'ai pas besoin de ça actuellement. Par contre, il m'a montré du coup une formation qui était proposée sur internet. J'ai oublié comment ça s'appelait, Dynamic Business ou je sais pas quoi. Et on va en parler dans la prochaine vidéo parce qu'il y a vraiment un problème. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont vouloir payer une formation parce qu'ils veulent quelque chose de qualitatif et qui vont être extrêmement déçus parce qu'au final, tout ce qu'ils vont avoir, c'est un PDF ou une vidéo de personnes qui expliquent la même chose en étant parfois, je pense, moins pédagogues que des personnes qui sont déjà actuellement sur YouTube et qui proposent déjà des choses extrêmement qualitatives avec une pédagogie excellente. En français, je répète. Il n'y a même pas besoin d'aller... parce que la barrière de la langue, c'est quelque chose qui est vraiment problématique pour tout le monde. Ça, je l'entends. Tout le monde n'est pas bilingue. Tout le monde n'est pas... Ça, c'est une évidence. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, tout est en français, donc je pense que il n'y aura pas forcément besoin d'aller chercher des formations à je sais pas combien. On verra ça dans la prochaine vidéo. Écoutez, c'était un plaisir. C'était Moonlost. Et à bientôt.